et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube et on se retrouve à New York. D'être ici et je vais vous partager aujourd'hui une journée avec nous à New York, nos petites adresses, enfin un petit peu tout, et en plus le temps est super agréable. Il fait 18 degrés aujourd'hui en plein mois de février, donc j'ai mis un manteau mais clairement j'étais vraiment pas obligée de le mettre et on a des choses de trop cool de prévues. Embarque avec moi. Comme vous avez pu le voir, on est au Merveilleux de Friend, donc c'est une chaîne qu'on peut retrouver en France. On voulait venir ici tester parce que c'est une boutique qui a pas très longtemps il me semble, et on voulait voir si tout ce qui était pain au chocolat, croissant, etc. était aussi bon qu'en France. Donc pour vous dire, on en a eu pour 22 $ pour 2 pains au chocolat, 2 croissants, un café et une bouteille d'eau, donc approximativement ça revient à 20 €, donc c'est quand même très cher. Ça revient à peu près à 3 € le pain au chocolat et 3 € le croissant, donc voilà. Du coup voici les 2 pains au chocolat et les croissants. Honnêtement je trouve qu'ils ont une belle gueule, après à voir ce que ça vaut en bouche. Honnêtement le croissant est aussi bon que dans des boulangeries françaises, même des fois meilleur que ce que j'ai pu goûter. Il est incroyable, il y a pas mal de beurre, c'est trop bon. C'est le bruit que vous entendez à New York pour les ambulances. Et franchement, le croissant, il est incroyable. Mon copain est en train de manger le pain au chocolat, il me dit qu'il est super bon. Et franchement, le croissant, j'en ai rarement mangé des aussi bons. Et de base, en France, il y a au Merveilleux de Friend, du coup, tout ce qui est meringue, les brioches, etc. Mais pour ma part, j'ai jamais vu de croissant et de pain au chocolat dans une boutique. Et du coup, on était un petit peu choqués de voir ça ici à New York parce que c'est pas du tout leur spécialité. Et on s'est dit, c'est intéressant de tester. Parce que c'est vrai qu'à New York, il y a beaucoup de malbouffe, d'hamburgers, de frites, enfin tout est gras. C'est vrai que des fois ça fait du bien de retrouver de temps en temps de la nourriture française parce que bon, pour moi c'est ma nourriture préférée et honnêtement je suis vraiment choquée de la qualité du croissant et du pain au chocolat parce que c'est même meilleur qu'en France, genre c'est incroyablement bon. Et une fois qu'on a bien mangé, on part en direction de Greenwich Village. C'est des quartiers en fait à New York, il y a pas mal de quartiers différents dont Greenwich Village et juste à côté il y a le quartier de Soho. Donc on va aller là-bas pour découvrir un peu tout ça ce matin. Et bien évidemment je vous montrerai, j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment c'est des quartiers qui sont très mignons. Donc j'ai hâte de voir ça, je n'y suis jamais allée. On est toujours en train de se balader dans le quartier de Greenwich Village. Et en fait ici ça fait partie un petit peu des quartiers les plus prisés de la ville avec le Upper East Side. Pour celles qui ont regardé Gossip Girl, vous savez de quoi je parle. En fait ici c'est un quartier qui est super calme, il y a beaucoup moins de buildings, il n'y a pas autant de bruit que sur Times Square, enfin vraiment que en plein cœur de Manhattan. Donc c'est pour ça que c'est très agréable. Après moi je vous cache pas que j'aime bien, je trouve ça super mignon avec les petites maisons etc. Mais je préfère quand même le plein cœur de Manhattan. J'adore quand la ville elle est dynamique, qu'il y a plein de boutiques, plein de choses. Après je pense que ça dépend des personnes. Mais en tout cas c'est à voir et c'est très mignon à faire. Et là juste ici c'est l'appartement qu'il y avait dans le film Sex and the City et du coup ça se trouve dans le Greenwich Village. Du coup vous pouvez pas accéder à l'intérieur mais il y a pas mal de gens qui font des photos juste devant la porte d'entrée. On est actuellement à Flight Club. Pour celles qui connaissent, c'est le paradis des chaussures et notamment des baskets. Et ici il n'y a que des baskets en fait assez rares. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est genre un truc de malade, c'est immense. Et je suis venue parce que j'ai une paire de chaussures en tête et je pense me les acheter. Ça dépend du prix parce qu'ici c'est par rapport à la taille. Par exemple, je vais vous les montrer. C'est cette paire de chaussures-ci que j'ai repérée. Elles sont trop belles et je trouve que ça va un petit peu avec tout, été comme hiver. Et en fait quand vous avez le prix en dessous, c'est entre 344 $ et 1200 $. Et en fait le prix varie en fonction de la peinture que vous allez prendre. Donc en fonction du prix je les prendrai parce que 1200 $ dans une paire de baskets, clairement non merci. Mais j'aime trop et avec mon copain on les essayer parce qu'on aime toutes les deux la même paire. Donc il est fort probable qu'on reparte avec la même paire. Restez connectés. On attend qu'il récupère notre paire de chaussures et on va les essayer. Merci. Je suis en plein essayage, franchement elles sont trop jolies. Bon, là j'ai mis des chaussettes à poids parce qu'on n'était pas censé voir mes chaussettes. Mais
Mais franchement j'adore, je suis trop contente, j'aime trop. Et je pense que je vais les prendre. J'aime trop. On vient de rentrer à la chambre d'hôtel, il faisait beaucoup trop chaud, du coup on a enlevé notre manteau. Et en fait vous saviez, j'avais fait une commande sur Uniqlo avec des coupes froids à mettre sous les plis. J'avais mis ça en plus en dessous, j'ai crevé de chaud, il fait beaucoup plus de 18 degrés largement. Du coup là on a enlevé toutes nos affaires, on a posé nos achats, nos chaussures etc. pour pas se les trimballer pendant toute la journée. Parce que c'est vrai qu'à New York on marche quand même pas mal, on fait entre 25 000 et 30 000 pas par jour, donc c'est quand même énorme. Et là du coup on va aller manger, on sait pas du tout encore où c'est qu'on va manger, on va voir un petit peu ce qu'il y a en ville, on découvre, on adore tester un petit peu tout ce qui est local etc. Aussitôt acheté, aussitôt mise, il est trop fier. On a trouvé ce qu'on allait manger ce midi, on s'oriente pour manger des pizzas. Apparemment c'est des grosses parts de pizza et c'est les meilleures de New York, c'est Joe Pizza, donc on va goûter ça. On a été sur Times Square pour goûter parce que c'est le plus proche de notre hôtel. Apparemment c'est les meilleures pizzas de New York, donc je sais pas ce que ça vaut. Je pense que je m'en fous partout et c'est cramant. Et on en a pris qu'une part parce qu'après on a le goûter. Oh. Trop bon. C'est super bon. Ici je vous conseille vraiment d'avoir une carte de métro. Nous on a pris une carte de métro à la semaine, c'est 33 $, donc ça fait environ 30 € et vous avez tous les trajets de métro en illimité. Donc ça vous revient à beaucoup moins cher que si vous devriez payer à chaque fois 3 $ plus 3 $, et en métro c'est beaucoup plus rapide. Là pour vous donner une ordre d'idée, on part dans l'Upper East Side et c'est 1h04 de marche de Times Square à pied, donc c'est beaucoup trop loin. Donc on y va en métro et on va mettre que 19 minutes, donc c'est bien plus pratique. Et regardez cette vue. On est allé chercher des cookies pour notre on était en direction d'aller chercher un dessert et là on est tombé devant Ulta Beauty pour ceux et celles qui regardent des youtubeuses américaines. C'est un énorme magasin rempli de cosmétiques avec des marques américaines. Voilà, c'est un peu le Sephora US version ouf quoi. Et il y a des produits de partout, genre, enfin, mais mon dieu, mais je sais pas avec quoi je vais ressortir, mais ça va être une catastrophe, je le sais d'avance. Du coup j'ai fait un petit peu une razzia, j'ai pris une marque Christine S, apparemment c'est vendu qu'aux États-Unis. J'ai pris des produits pour les cheveux, j'ai pris des produits Kylie Jenner, je connais pas du tout. J'ai repris mon correcteur Tarte, donc celui-là je le connais. Et du coup je teste la marque Kylie Jenner et la marque Christine S. Et j'ai pris aussi un Beauty Blender ELF. Voilà, c'est parti, on va à la caisse. On vient de rentrer à l'hôtel, il est 19 h et en cette fin d'après-midi, on a été à Roosevelt Island Tramway. En fait, c'est un téléphérique qui est en l'air et vous avez une vue imprenable sur une partie du coup de Manhattan. C'est juste magnifique, c'est trop beau et je pense qu'il y a très peu de touristes qui le font. Je vais vous mettre quelques images en même temps pour que vous puissiez vous rendre compte. J'avais plus d'espace de stockage en fait sur ma carte SD de mon appareil photo. Du coup j'ai pas pu vous filmer tout ce que je voulais. Mais vraiment c'est un endroit que je vous conseille si vous venez à New York. D'ailleurs si vous avez une carte de métro c'est totalement gratuit. Vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. C'est en fait un moyen de locomotion et vous avez juste une vue imprenable sur la ville. Et nous on y a été au coucher du soleil, c'était vraiment trop joli. Sur ce, je vais clôturer ce vlog, je vais aller me préparer. Ce soir on va dans un restaurant, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'américaines qui y allaient, apparemment c'est une bonne adresse avec une belle vue etc. Je partagerai tout ça sur Instagram, je te mets mon Insta juste ici si tu ne me suis pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, c'est super encourageant et ça valorise le travail qu'on fait toutes au niveau du montage et le temps qu'on prend à filmer. C'est vrai que c'est encourageant et ça fait plaisir à voir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bisous!